Hello les chercheurs de bonheur, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis Audrey et je vous souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue sur Simple Bonheur pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je pensais faire une vidéo de détente où j'aurais continué à crocheter mon cardigan que je suis en train de faire pour ma collection. Donc, j'ai terminé une première manche comme ça ici, pour mon prochain cardigan de ma collection. Et là, je suis en train de faire mon deuxième hexagone pour la deuxième manche, mais j'ai manqué de bleu. Donc, je suis allée au Michaels pour acheter une nouvelle balle de bleu clair, mais il n'y en avait plus. Donc là, sur le coup, j'étais vraiment déçue parce que là, ça me freine un peu dans la création de ma collection de cardigans. Mais là, mes yeux et surtout mes mains sont tombés sur une autre balle de laine. Donc, comme c'est ici. Si vous en avez déjà vu la Caron Cloud Cake comme ça et que vous avez déjà touché, sérieux, c'est malade. Donc là, de 1, elle est super belle, de 2, elle est super douce, et de 3, il y a un beau patron, comme ça ici, gratuit, d'un par-dessus en point granny, qui avait l'air vraiment super le fun, et c'est un one size fits all, qui a besoin de 2 balles de laine pour le faire. Donc, l'évidence, j'ai acheté 2 balles de laine. Donc là, j'avais vraiment envie d'essayer ce patron-là aujourd'hui. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement et on va pouvoir regarder ensemble le patron qui est à l'intérieur de l'étiquette. Puis, on va essayer de starter ce nouveau projet-là. Donc, installez-vous, puis on regarde ça ensemble. OK, donc, on va sortir comme ça ici. Ah, et si la couleur, vous vous demandiez c'était quoi le nom de cette couleur-là, parce qu'elle est vraiment belle, c'est la couleur rhubarbe. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais juste essayer de décoller l'étiquette pour avoir le patron. Puis pas le déchirer. Okay, ça, c'est les instructions de lavage. C'est un one size fits all, fait que je vais y aller avec ce que le patron dit pour les grandeurs. On a besoin de 2 balles de laine et un crochet 4,5 mm. C'est ça? Susan Bates crochet hook, là, j'en ai pas. Ça va être un 4,5, mais ça sera pas Susan Bates. J'espère que je frustre personne, mais j'en ai pas. Un 4,5. 4,5. Yeah! J'ai un 4,5. Merveilleux. Donc, ça prenait un 4,5. Ensuite, les instructions disent quoi? Je suis pas fine, je ferai pas le test de tension. On va y aller avec comme ça va. J'imagine que ma tension devrait être pas pire. Habituellement, ça a belle allure. Les instructions. Je peux l'avoir en français? Ah oui. La partie français est ici. OK. Donc, commencez à travailler à partir du centre, l'extrémité plus foncée de la balle. Donc là, on va essayer de trouver le centre. Ça, c'est ce qui est moins évident. Il aurait pu mettre un petit tag. Le centre est ici. Ah, j'ai trouvé le centre. OK. Elle est vraiment petite, pareil. C'est intense. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus grosse, mais non, c'est vraiment une petite laine. On va faire quelque chose de vraiment délicat. J'ai vraiment hâte de voir. Ah, OK. J'ai mon extrémité centre. OK. Next. Pour maintenir l'effet ombré, joignez la deuxième balle à partir de l'extérieur. Oui, fait que ça va faire comme le dessin. On va voir, ça va aller du plus foncé au plus pâle, puis après ça, du plus pâle au plus foncé. C'est logique.
6 ml. Dans ma tête à moi, des ml, c'est des millilitres. Ok, non, 6 mailles en l'air. Ok, j'ai rien dit. 6 mailles en l'air. Au début du rang, compte pour une bride et l'espace de 3 mailles. Ok, aujourd'hui, partir ça comme ça. 3 mailles en l'air au début du rang compte pour une bride. Ok. 4 mailles en l'air au début du rang compte pour une bride puis un espace d'une maille. Ok. Ça devrait être pas pire clair. C'est pas mal similaire à ça que je travaille d'habitude. Commencez au bord de l'encolure. 83 mailles en l'air. Voir le schéma. Ok. On commence par monter 83 mailles en l'air. Ça c'est moins le fun. Ok. On va commencer. Ça me prend 83 mailles en l'air. Trois. 83. Ok. Nice. Là, ça dit. Premier rang. On est sur l'endroit de l'ouvrage. Ça dit 3 brides dans la 7e maille en l'air à partir du crochet. Ah oui. Fait que là, j'ai ma maille dans le crochet. J'ai 1, 2, 3, 4. Et soyez pas bien, là. Oh my god. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, fait 3 brides. 1, 2, 3. Après ça, une maille en l'air, sauter 3 mailles. Puis, dans la suivante, on fait 3 brides. Puis, on répète. 7 fois de plus. Fait que si je répète 7 fois de plus. Hein? Je vois rien. Faire une fois, puis après ça, on va le refaire 7 fois. Fait que une main en l'air. On skip. 1, 2, 3. On fait 1, 2, 3. Puis là, on répète ça 7 fois. Un trio de brides dans la 7e. Après ça, j'ai fait une maille en l'air puis 3. Pardon. Une maille en l'air puis 3. Puis je l'ai répété 7 fois. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok. Je suis rendue à l'étape suivante. Ok. 7 fois de plus. Après ça, je fais une maille en l'air. Sauter les 3 suivantes. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ok, fait que là, je fais un coin. Comme vous voyez dans le schéma ici. Fait que là, on est rendu à faire un coin. Fait que une maille en l'air. Je skip les 3 suivantes. Bon, après ça, je fais un, 2, 3. 1, 2, 3. Puis dans le même espace, j'en fais 3 autres.
1, 2, 3. OK. Ça fonctionne. Ensuite. 2 fois. OK, fait qu'on fait l'autre coin tout de suite après. OK. Fait une moyenne en l'air. Je suis en train de twister ma chaîne. Peut-être. OK. 1, 2, 3. Dans le quatrième. Je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis là, en principe, ça dit 9 fois avant d'arriver pour tourner. Parce que j'avais 9 trios de brides de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avant mon coin. Là, j'ai un autre coin. Là, je vais en avoir 9 de l'autre côté. OK, on va prier pour que ça arrive. OK, la 9e fois, je fais 3 moyens en l'air. Puis une bride dans la même. OK. 1, 2, 3. J'arrive pas tout à fait, je pense que j'ai une dernière maille au bout, mais on ne dira pas, OK? Ça arrive. Ça arrive. Okay. Mais les mailles sont vraiment dures. Vraiment dures à voir. Mais la laine est super. J'ai hâte de voir comment ça va monter à l'avenir, mais à date, les mailles sont dures à voir. OK, deuxième rang. 3 moyens en l'air. Après ça, je fais 2 brides dans le même espace. 3 moyens en l'air. OK, fait que je vire le coin. Moi, j'aime beaucoup m'aider avec les patrons ici. Donc, ici, on voit que j'ai terminé avec ma bride pour mon premier rang. Et là, je vais faire mes 3 moyens en l'air, puis je vais faire 2 brides dans le même espace avant de virer le coin avec 3 moyens en l'air. Puis 3 brides dans le même espace. Fait que là, à partir de ce moment-là, ça a l'air de fonctionner comme un granny normal, en alternant dans le fond. Un peu, si vous avez regardé ma vidéo pour le tutoriel pour les cardigans granny hexagone, quand que je faisais mes extensions en virant d'un bord comme de l'autre pour le corps, j'alternais entre 3 brides pour commencer, dans le fond un bloc de 3 brides pour commencer mon rang, puis une bride seule, on skip. Puis, fait que c'est le même principe pour ça. Fait que ça devrait être pas pire. Donc, je vais vous mettre de la musique. Puis, je vais continuer ça encore un petit bout. Puis, on va pas le terminer aujourd'hui. Mais installez-vous confortablement. Je vais vous mettre de la musique. Puis, on va continuer ça tranquillement. Okay.
Thank you.
OK, donc j'en ai quand même un bon petit bout de fait. C'est vraiment drôle parce que la balle porte vraiment bien son nom. Cloud Cake, là, ça pèse absolument rien. C'est vraiment drôle, c'est super doux. Puis, au début, la laine, les mailles se voient vraiment pas bien. Donc, pour débuter le projet, c'est pas super, mais c'est quand même pas très long. Donc, mais une fois installé, la répétition, c'est un peu comme n'importe quel point grané. La répétition est vraiment super facile à retenir. Ça va vraiment bien. C'est vraiment un projet que je pense que je vais vraiment me faire du fun à faire. Parce que un coup installé, ça y va, puis on n'a à peu près aucune question à se poser sur la façon de faire. Donc, vraiment, je vous recommande de l'essayer. La laine est malade. C'est sûr que si vous débutez dans le crochet, je vous recommande de vraiment prendre votre temps pour vraiment bien voir les mailles quand vous débutez le projet. Mais sinon, vraiment super. J'ai hâte de voir le résultat un coup fini parce que c'est vraiment léger, ça pèse absolument rien. C'est vraiment drôle. Fait que sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!